Bienvenue dans Tranche d'Histoire. Les aînés prennent le micro. Le balado de la Maison internationale de la Rive-Sud. Nos aînés partagent un précieux héritage de savoir, de résilience et d'humanité. À travers leurs souvenirs, leur parcours de vie et leurs expériences. Ensemble, préservons leur mémoire et transmettons ces récits inspirants aux générations d'aujourd'hui et de demain. Comme le dit un proverbe, le voyageur ne connaît pas seulement la distance, il découvre aussi les chemins. Aujourd'hui, nous parlons d'un véritable choc culturel pour plusieurs personnes qui arrivent au Québec, le fameux hiver québécois. La neige, le froid, les journées plus courtes et les nouvelles habitudes adoptées représentent une grande découverte pour ceux qui viennent d'ailleurs. Mais avec le temps, l'hiver devient aussi une partie de l'expérience québécoise, avec ses défis, ses souvenirs et parfois même ses petits plaisirs. À travers les témoignages de nos invités ici présents, nous allons découvrir les premières impressions, les moments difficiles et les conseils pour mieux vivre cette saison unique. Je suis Grégoire, je suis avec ma co-animatrice Joanie. Donc pour commencer notre discussion, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs? On va commencer par vous. Quel est votre prénom? Mon nom est Maureen Dordelli. Maureen, de quel pays viens-tu? Je viens du Salvador, Central America. Depuis combien de temps vivez-vous au Québec? 8 ans. 8 ans. Yes. D'accord. Et comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Très bien. On va passer à votre tour. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et surtout nous donner d'abord votre prénom? Bonjour, je m'appelle Michel. Je viens de la Chine. Alors, je suis ici depuis 10 ans. Depuis 10 ans au Québec? Oui. D'accord. Et comment allez-vous aujourd'hui? Je suis très bien, merci. D'accord, vous allez très bien. Je vais vous poser cette première question. Quel a été votre premier choc à votre arrivée au Québec face à l'hiver québécois? Pour moi, un peu très difficile parce que je suis arrivée en 2018 et la température faisait moins 40 degrés. Et je viens d'un pays tropical. L'été est très différent de l'hiver ici. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu la neige? Parce que je suppose que dans votre pays, ce n'est pas le cas. Non, parce que j'ai vu la neige avant. N'est pas la même chose de vivre en Canada avec l'hiver que pour touristes ou vacances. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Le froid, la quantité de neige ou la durée de l'hiver? La durée de l'hiver et le froid. On va passer à votre tour, Michel. Donc, vous pouvez aussi nous dire quel a été votre premier choc avec l'hiver québécois? Selon moi, le premier choc avec l'hiver est le déneigement en hiver. L'accumulation de neige peut provoquer beaucoup de problèmes. Par exemple, il peut fermer toutes les circulations de la route, de la bord entière. Alors, c'est très, très important de faire déneiger. Mais le plus important, je vais dire, c'est la règle municipale. Ici, l'obligation de déneiger devant leur habitation. Et pour tout le monde, il faut garder votre terrain propre. Ça, c'est un petit choc pour moi. Je me souviens, quand je suis arrivée ici, dans le premier bail, et il y avait une section précise. Le locataire est responsable de déneiger votre balcon à chaque chute de neige. Alors ça, c'est un sport tous les jours pour moi. Oui, c'est ça. mais est-ce que vous avez connu un climat semblable avant d'arriver au Québec? Pas vraiment. Exactement, c'est le température. Mais je n'ai fait pas beaucoup d'attention pour la température. Mais c'est 4 saisons pour moi. C'est la même chose dans mon pays. Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui était plus difficile par rapport à l'hiver québécois?
Le moment le plus difficile en hiver, pour moi, c'est la route glissante. Et sur la route glissante, il résulte de la présence de la neige, de glace et l'eau, de la pluie et de la température. Il faut rester à la maison parce que quelquefois, il faut rester à la maison depuis quelques jours. Je ne peux pas sortir pour le magasin, je ne peux pas sortir pour faire tous les exercices, participer aux activités sportives. C'est le moment, c'est trop difficile pour moi. OK, puis pour vous, Maureen? C'est très difficile pour moi parce que mon mari est handicapé de una jambe. Et les premiers mois, nous n'avons pas de voiture. Nous devions prendre l'autobus. Dans l'hiver, avec mon mari, nous regardons la télévision, émissions de télévision de différents thèmes, et aussi faire des activités manuelles. Et je marche à l'intérieur de l'appartement une demi-heure tous les jours pour profiter et faire mes prières et aussi pour garder ma corps actif. Avec le temps, on apprend à apprivoiser l'hiver et à trouver ses propres stratégies pour en profiter. Aujourd'hui, est-ce que tu aimes l'hiver québécois? J'aime l'hiver québécois parce que c'est très différent de l'été. Mais en même temps, est très dur, très long. La neige, les verglas, c'est dur pour moi à mon âge. Et vous, Madame Michel, est-ce que vous aimez l'hiver québécois? Oui, même si il y a des moments plus difficiles et il fait froid ici, mais je l'aime beaucoup. Je pense que l'hiver, c'est encore le bon moment de ralentir de notre routine et réfléchir. Deuxième chose, ça c'est la saison de festival. Alors, à la fin des années, on a Noël fête de Noël et Nouvel An. Alors, ça c'est le meilleur moment pour rester à la maison avec la famille, pour partager la nourriture, la chanson, la musique. La dernière raison pour moi, c'est qu'il y a encore beaucoup d'activités sportives pour faire. Par exemple, on peut faire randonnée sur la neige, et on peut faire du ski, patiner. Alors, c'est encore très important pour notre corps physique et mental. Alors, j'aime l'hiver. D'accord. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que vous êtes, voilà, plus de 10 ans. Et ça fait 8 ans, voilà. Donc, est-ce que l'hiver fait partie aujourd'hui de votre identité québécoise? Vous pensez que pour vivre au Québec, il faut accepter de s'y habituer à l'hiver québécoise? Oui, je m'ai habitué à l'hiver et j'aime la part de fin d'année pour Noël que les centres commerciaux avec illumination, lumière, décoration de Noël. Tout le monde est très heureux, spécialement les enfants. Et c'est très heureux de voir les enfants qui rire, qui jouer. Alors, c'est très différent aujourd'hui l'hiver pour moi. Est-ce qu'on finit par s'habituer à ce froid hivernal? Oui, oui, je m'y habitué, oui. D'accord. Et vous? Avec le temps, je pense que j'ai déjà adapté comment vivre au Québec. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux auditeurs pour survivre à l'hiver québécois? Oh, bien sûr. Pour les personnes âgées comme moi, je conseille à tous de rester à la maison. Et lorsqu'il neige ou qu'il y a des verglas, pour éviter une chute, nous devrions porter des vêtements qui tiennent chaud. Aussi, pour éviter que se sentir isolé, nous devions faire activités dans la maison, regarder émissions de la télévision et
parler avec les amis par téléphone, pour l'ordinateur. Ça permet de garder un bon moral, au fait. Et pour vous, Michel? Pour moi, c'est le contraire. Un conseil pour survivre l'hiver, c'est sortir dehors autant que possible. Parce que je pense le froid extérieur stimule la circulation et l'énergie globale du corps. Alors, il faut faire des exercices, faire du sport, participer aux activités et faire partie de votre communauté. Je pense que c'est la meilleure chose pour votre santé physique et mentale. Mais je comprends ce que vous dites. N'oubliez pas de porter des vêtements chauds et les boîtes confortables. Il faut bien se protéger contre le froid en hiver. Est-ce que la Maison internationale de la Rive-Sud vous a aidé à vous adapter à l'hiver québécois? Oui, la Maison internationale a aidé beaucoup pour l'adaptation de l'hiver, avec toutes les activités, parler avec l'hiver, avant aussi avec conseils pour les personnes âgées, parce que la Maison internationale, les années, c'est un groupe de personnes âgées que nous passons toutes les journées dans la Maison internationale. C'est comme mon deuxième maison. Je remercie beaucoup à la maison pour tout l'aide qu'elle m'a donné. Et j'ai appris le français, célébrer la fête d'anniversaire, la fête des pères, la fête des mères, beaucoup d'activités, les années de personnes d'autres pays. Je suis d'accord avec Maureen, complètement, 100%. Je me sens heureuse beaucoup. C'est un bon endroit pour grandir, de participer aux activités, comment chanter la chanson avec un groupe. Je pratiquais le français. J'ai vraiment profité beaucoup de choses. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on retient? C'est que l'hiver, c'est difficile, mais ça fait partie de l'histoire du Québec. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir pris de votre temps, d'être venu répondre à nos questions. Merci encore et bonne journée à vous. Merci d'avoir écouté Tranche d'Histoire. Les aînés prennent le micro, le balado de la Maison internationale de la Rive-Sud. Nous remercions chaleureusement nos invités d'avoir partagé avec nous leurs souvenirs et leurs expériences. Un grand merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle Tranche d'Histoire.